Très heureux de nous retrouver, c'est toujours un bonheur, un vif plaisir, surtout quand on se retrouve pour parler de notre nation. La République démocratique du Congo, je viens tellement très rapide, les conditions ne sont pas très favorables pour la mobilité à Kinshasa, les embouteillages et quand il pleut surtout, les conditions sont catastrophique. Je suis avec Alain Bolodjoa. Nous allons parler de la nation, de la République. Nous allons éclairer la lanterne de la population si possible, de l'opinion en général. C'est vrai, l'actualité reste dominée par différentes interprétations qu'a suscité pratiquement l'interview accordée par le président rwandais, Paul Kagame, aux médias Jeune Afrique. Je pense que la plupart, nous tous, nous avions suivi ou soit lu cette interview. Nous allons essayer également de décrypter, si pas de donner quelques révélations, les contextes, la lecture, la compréhension entre les lignes. Également, nous allons parler de cette question qui revient à tout moment, les changements de la Constitution. C'est vrai, de plus en plus, je ne parlerai pas de la confirmation, mais du moins, les débats prennent corps. À chaque fois qu'il y a une action, nous avions tout suivi après la qualification des Léopards à la Coupe du Monde 2026. Nombreux de ceux qui soutiennent les présidents de la République pensent que tout droit tire notre droit, changement de la Constitution, ainsi de suite. Nous allons parler de tout ça, tous ces sujets, pour essayer de bien comprendre. Alors, Alain Bolodjoa, président de son parti politique, les BAT, également coordonnateur de la structure Génération Rupture, avec d'autres leaders également, entre autres Marley Vouvou, Ados Ndombasi, Owen Bossingé, je vois également Prince Kinana. Mais du moins, je salue l'initiative. Je ne sais pas si c'est son initiative. Jean-Marc Aboun, il est en train de faire les tours de plusieurs partis politiques qui sont dans l'opposition. Moi, je pense que c'est une bonne initiative, le fait de fédérer également tous ces partis politiques. Alain Bolodjoa, je sais déjà que vous allez dire les pays ne marchent pas bien, mais du moins vous êtes en forme. Alain Bolodjoa, comment la santé? Oui, la santé va bien, bien que le pays va très mal. Et comme toujours. Fort malheureusement, les choses n'évoluent pas. Ah, d'accord. Les choses n'évoluent pas. Le pays va très mal. Non, non. La situation ne fait que s'est dégradée. La population devient de plus en plus pauvre. Il y a des problèmes de transport, des problèmes d'accès à l'eau potable, à l'énergie, des problèmes d'insécurité, l'accès à la santé. Donc on peut comprendre directement qu'il y a effectivement deux problèmes que nous n'arrivons pas à résorber. Donc naturellement, on ne peut que constater et chercher à trouver une solution. Alors, Alain Bolodjoa, on commence par cette actualité, pratiquement un fait des sociétés. Ce qui s'est passé à l'hôpital de référence de Kinkole, où on a vu un médecin, bon, les circonstances, selon les propos, selon les témoignages et selon les procès, c'était pratiquement après accouchement, un médecin aurait usé de la violence pour essayer de sauver la vie, c'est ce qu'il dit lui-même à cette jeune dame et son enfant. Aujourd'hui, on voit, c'est vrai, jusqu'à présent, le procès, on doit vous le dire, le procès continue. Aujourd'hui, la dame a comparu également, je ne sais pas à titre de... Je ne sais pas si elle est la plaignante, c'est elle qui avait déposé plainte, a porté plainte, mais du moins on sait que le ministère public a fait l'autosaisine. Mais du moins aujourd'hui, on a vu la dame, je ne sais pas si elle comparait à titre de... Exactement. Comme renseignante, ainsi de suite. Mais comment vous analysez cette actualité? Les avis sont partagés. Il y a ceux qui soutiennent les docteurs, les médecins, en disant que, tiens, l'essentiel est qu'il a sauvé la dame. Il y a également de ceux qui pensent que, bien qu'il a sauvé la dame, la procédure n'était pas appropriée.
Alain Boulodjoa, Ozo Kanisani Nipo, et Lokwana et Zalaki, c'est vrai, on parlerait de ça en français également en lingala, parce que ça a touché à plusieurs personnes partout dans le monde. Je vis également des Camerounais en parler, ainsi de suite, même ici. Comment est-ce que vous analysez ces sujets d'abord? Bon, vous y conscrit déjà les sujets. Hein? Ouais. Moi, je voudrais plutôt aller dans le sens des à côté. Ah d'accord. Hein, parce que c'est un problème structurel ou bien... Ah, heureusement, vous avez compris. C'est-à-dire que chacun veut prendre un aspect de la chose. Quand j'ai suivi le procès, une partie du procès, parce que je n'ai pas eu le temps de tout ça suivre. Continue hein, jusqu'à présent. J'ai suivi les déclarations. Les dépositions. J'ai suivi ce qui a été dit, même en dehors de ces cadres. J'ai compris beaucoup de choses. Et ça me réconforte davantage par rapport à ce que j'avais dit, de ce que vous appelez la gratuité de la maternité. Ouais. Parce que déjà, le médecin et la grand-mère de la victime vous ont dit qu'on superposait pratiquement les malades. Exactement. Ou les femmes. Il y a eu plusieurs femmes pour qui un ont lit accouché. Pour un lit de femmes, il y a d'autres femmes qui passent à même les sols la nuit, justement parce qu'il y a un problème de lit. Il y a aussi un problème de kit. Pour mettre au monde, les médecins ou le sage-femme ont besoin de kits. Et parmi ces kits, il y a un élément essentiel, l'anesthésie et ainsi de suite. Au-delà de tout, il y a un problème de motivation, mais aussi de formation. Il y a un problème de capacité d'accueil. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans l'analyse des faits. La dame exigeait au médecin de lui injecter ou mettre l'anesthésie. Et le médecin dit il n'y en avait pas. L'anesthésiste n'était pas là en fait. Il n'y avait pas d'anesthésie. Et s'il n'y avait pas d'anesthésiste, c'est aussi un autre grand problème. On opère, mais il n'y a pas assez d'instruments, il n'y a pas assez d'éléments essentiels. Et donc, il devait chercher à sauver la vie avec le moyen de bord. Exactement, c'est ça. Ce qui veut dire que déjà le médecin travaillait sous tension, sous pression. Ah d'accord. Et n'avait pas tous les moyens pour bien faire son travail. Au-delà de ça, la dame aussi n'avait pas compris ce que se faisait et ça a créé cette situation de tension. Si je vous comprends bien, déjà le fait que les éléments, les conditions n'étaient pas appropriées. Naturellement, on travaille. La psychologie du médecin est touchée. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas bien faire son travail. C'est comme quelqu'un à qui on veut apprendre à construire, il n'a pas de truelle, il n'a pas des éléments essentiels pour apprendre. C'est-à-dire que ça devient déjà un problème. Je le dis en tant qu'enseignant de formation, un enfant qui vient apprendre, qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de stylo, déjà l'enseignant sera, naturellement, il ne sera pas d'accord par rapport à la situation. Mais il doit quand même s'efforcer à faire quelque chose. Et si de l'autre côté, il y a un problème de compréhension, en tant qu'humain, deux fois, on se laisse emporter. Cela ne veut pas dire qu'on doit les dédouaner de sa responsabilité. Parce que les lois sont déjà établies, les règles sont là. Il y a un autre élément que je trouve essentiel, c'est cette culture de filmer à chaque fois et de publier. On aurait appris que c'était une preuve, parce que si les mal auraient arrivé et qu'on pourrait bondir la vidéo comme le mal n'est pas arrivé, mais on a rendu public. C'est ça en fait les caractères. En fait, c'est ça la grande faiblesse de ce qui a été fait. Ah, d'accord. Parce que nous devons nous le dire, l'essentiel des femmes sont violentées. L'essentiel des femmes en tout cas, l'essentiel des femmes sont violentées. Même dans les structures médicales, les femmes, l'essentiel sont violentées. Mais pourquoi cette fois-ci ça a créé beaucoup de tollé? C'est justement parce que ça a été filmé, ça a été rendu public. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou la malchance de se laisser filmer... Donc ce n'est pas un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé. D'ailleurs, tout le monde sait que ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que pour elle, peut-être qu'on l'a tapé, mais pour d'autres, on insulte, on menace. Ça arrive très souvent. Et donc, ce sont des pratiques que nous-mêmes, nous avons eu à expérimenter. Nous avons eu aussi à condamner.
Mais qu'à cela ne tienne, nous constatons aujourd'hui qu'il y a effectivement un problème par rapport à la gratuité la gratuité de la maternité. L'élément qui a donné, qui a plus sous-tendu ou soutenu notre argumentaire, c'est l'attitude de Maman Denise, la femme de M. Félix Sekete. Elle a été touchée par ces phénomènes, par cette réalité. Elle a pris la résolution d'assister la dame qui était en difficulté. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé d'utiliser le moyen de l'État. Elle a refusé d'utiliser les hôpitaux de l'État. Elle a amené la femme dans un centre de santé, dans un hôpital privé, pour se garantir de la qualité de la prestation. C'est-à-dire qu'elle-même déjà ne peut pas accepter d'envoyer quelqu'un dans un hôpital où il y a la gratuité. Mais si elle a des partenariats... Je ne la condamne pas. Ah, d'accord. Attention, on doit se comprendre. Un partenariat avec cet hôpital. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit je ne la condamne pas. La facilité, l'accessibilité à cet hôpital. Voilà pourquoi j'ai dit je ne la condamne pas. Parce qu'elle ne gère pas l'État. Elle n'a pas d'engagement formel avec nous. Mais elle est quand même la femme de celui qui est présenté comme chef de l'État. Bon, chef, entre guillemets. Et donc, le fait seulement d'avoir pris un cas dans un hôpital public pour l'amener dans un hôpital privé, ça dit tout. Ça dit qu'il n'y a pas de qualité dans la gratuité, il y a plus de qualité dans le privé. Voilà pourquoi elle a tenté de sauver la vie. Aujourd'hui, nous assistons à ces procès. En tant que quelqu'un qui aspire à des grandes responsabilités, le monsieur doit être condamné. Le monsieur doit être condamné. Le fait de n'avoir pas respecté... Non, attendez. Ici, on ne parle pas de la jeunesse. On parle de la norme. On parle de la gouvernance dans l'État. On ne met pas les états d'âme. Voyez-vous, on n'agit pas par émotion. Le monsieur doit être condamné. Si moi, je pouvais décider en lieu et place des juges, je pouvais le condamner pour 6 mois. 6 mois. Justement pour enseigner tous ceux qui auront à traiter sous des cas similaires de ne jamais outrepasser le protocole. Madame Bouloudjoua, mais aussi, le médecin devait le condamner pour ne plus appliquer ou ne pas exercer pendant une année, pour sauver leur image. Donc, je pense que 6 mois au niveau de la justice, une année au niveau de leur corps, la corporation, ça ne serait que justice. Même s'il avait la bonne intention que moi je soutiens, en tant qu'humain, je salue son courage. Parce qu'il nous arrive... Les autres médecins auraient refusé de sauver la dame. Lui, au moins, il avait... apporté la responsabilité. C'est-à-dire qu'il a fait preuve d'excès de volonté. Et pour ne pas faire de nos médecins des automates, allant dans le sens de ne faire que ce qui est sur papier, je me dis, on peut l'encourager, mais cependant, on ne va pas en faire un principe. C'est-à-dire qu'il a cherché à sauver, il avait d'autres moyens en dehors de la violence corporelle. Mais la chose qui m'a plus poussé à le condamner, c'est le fait d'avoir autorisé de filmer et de diffuser. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai qu'on a sauvé une vie. On parlerait que c'est un stagiaire qui aurait diffusé après... Oui, mais il faut qu'il y ait un responsable. Il faut qu'il y ait un responsable. Lui-même a dit que c'est lui qui aurait autorisé. Ouais. Alors, il devait aussi veiller à ce que ce qu'il a autorisé se fasse conformément à ce qu'il a dit. Parce que lui, il a autorisé de filmer, mais il n'a pas empêché aux gens de publier. Et la personne qui a eu à publier doit aussi être sanctionnée. Madeleine Bouloudjoua, à ce stade, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai vu la plupart condamner la dame en disant que, tiens, désormais, elle se victimise, comment elle était déjà en bonne santé, comment elle comparait là, pratiquement comme si elle était toujours souffrante et que ça devient... Elle n'était pas en bonne santé parce que la dernière fois, quand j'avais suivi, parce que la question de la nudité, moi, je ne peux pas suivre. Ouais. C'est contre ma croyance, c'est contre ma religion. Mais par rapport à ce que j'ai vu à l'hôpital où elle était transférée, j'ai vu qu'elle avait un problème même pour s'asseoir, parce qu'apparemment
ces opérations-là ont eu à impacter d'autres, je ne sais pas comment, d'autres organes de son corps, et donc naturellement, elle avait des difficultés. Ce qui sous-entend qu'elle est victime. Madame Bologe, est-ce que la famille ne profite peut-être pas pour bien se faire de l'argent? La famille peut profiter. La famille peut profiter, ça c'est vrai. Et même certains politiciens ou certains agités peuvent en faire une question d'État pour chercher à faire un peu de publicité ici et là. Mais au-delà de tout, nous devons savoir que notre frère a fauté. Je l'encourage, le fait d'avoir voulu sauver des vies ou une vie, mais je le condamne, le fait d'avoir outrepassé les limites de ce qu'il devait faire. On va clore ces chapitres, ces sujets. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces médecins qui désormais auraient essayé de prendre la décision en disant que cette fois-ci, si les patients refusent ce qu'ils proposent aux patients, tiens, ils ne vont plus chercher d'autres mécanismes et vont juste abandonner. Vous pouvez chercher d'autres mécanismes, par exemple en cherchant à convaincre certains membres de famille. Vous n'êtes pas obligé de prétexter... vous n'êtes pas obligé de vous accrocher par rapport à ces faits-là. Parce qu'avant ces faits-là, il y avait des cas similaires. Mais peut-être qu'il y a d'autres médecins qui n'ont pas utilisé la force physique ou la violence. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, la situation est devenue grave, le fait d'avoir pris l'initiative de filmer. Parce que quand vous le faites déjà, généralement, on ne vous sanctionne pas. Parce que ça reste entre parties. Mais ce qui est déplorable, c'est de ne pas considérer la personne qui est en face de vous comme quelqu'un qui a aussi des droits. C'est vrai que vous êtes médecin, vous êtes en droit de refuser de soigner, mais sachez-le très bien, vous avez des engagements avec la société, mais même au-delà de tout, vous avez aussi l'obligation de respecter la dignité de la personne qui est devant vous. Attention, vous n'êtes pas les seuls qui interviennent dans la société. Aujourd'hui, vous dites que voilà, vous pouvez vous refuser le droit de prendre en charge les femmes qui refusent. Comme aussi, un jour, vous pouvez aussi être en face d'une autre situation qui n'est pas nécessairement médicale. Un policier aussi peut apprendre que vous êtes menacé. Il dit, ce n'est pas mon problème, je passe outre. Exactement. Chacun de nous doit jouer sa partition. Vous avez voulu être des médecins, vous êtes régis par des normes, au-delà de la loi. Il y a une réglementation qui vous gouverne. Il suffit seulement de rester dans les limites. Si vous voulez prendre des décisions exceptionnelles, il serait préférable d'associer d'autres personnes pour vous protéger aussi. Parce que ne pensez pas que comme vous êtes là, vous êtes en droit de faire ce que vous voulez. Nous autres, nous avons été victimes des médecins. Voyez-vous, peut-être on avait commis l'erreur de ne pas vous traduire en justice. Moi, je suis victime de médecins. Ma fille aînée est morte suite à une erreur commise par un médecin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut tolérer, mais on ne va pas supporter indéfiniment. Restez dans le respect de la dignité humaine. Et c'est ce qu'on vous demande. Merci beaucoup, Alain. Mais au-delà de tout, l'État apprend à être sérieux. Ouais, c'est ce que les médecins disent également, que quand ils réclament leur salaire, ainsi de suite, qu'ils ne sont pas payés leurs primes des risques, oui. Là, il n'y a personne qui les soutient. Moi, je les soutiens toujours. Mais en ce qui concerne le kit, M. Félix, c'est que si vous savez que vous n'avez pas le moyen de soutenir nos femmes, la moindre des choses, laissez l'État fonctionner comme il était avant. Ne faites pas semblant de vouloir nous aider en créant plus de solutions. Parce qu'un médecin sous-équipé, sous-motivé, devient un danger pour nous. Heureusement, la dame, la demoiselle, a été sauvée de justesse. Mais au-delà de tout, n'est-ce pas qu'on avait interdit, il est prohibé d'engrosser des mineurs. Là, on n'en parle pas. Jusqu'à présent, même l'auteur de la grossesse, ça doit mais là, on n'en parle pas parce qu'il y a aussi un autre crime. Et ce qui est surprenant, le procureur ne s'en soucie même pas. C'est ça le problème. Hein? On ne pose même pas la question du père, des... Non, les gens ne s'en soucient pas. Parce que l'essentiel des Congolais, ceux qui sont politiciens, ils ont cette culture-là. Respecter la loi dans son entièreté. On ne va pas sanctionner seulement les médecins. Les médecins ont tenté de sauver. Mais c'est lui qui a créé la situation. N'est pas inquiété. Alors, bon, on va rentrer dans la politique.
Alors, Alain Bolodjoa, je sais que vous aviez lu ou soit suivi cette interview accordée par le président rwandais, Paul Kagame. Mais la question que je me pose d'abord, avant de tourner à Alain Bolodjoa, question, depuis quand l'Union sacrée et comme on peut ça crédit dans vos propos, il y a Kagame? Bon, je ne sais pas. Alors, Alain Bolodjoa, on commence. Non, mais commençons d'abord à répondre à cette question. Alors, apparemment, elle est pertinente. Ouais, j'ai vu l'Union sacrée partager massivement, en tout cas. C'est ça l'avantage à Kagame. Oh, il a plus d'amis, d'alliés, des adeptes dans l'Union sacrée que dans toute autre composition de la société. Kagame a plus d'amis? Non, mais d'amis, d'alliés, dans l'Union sacrée. Ah, comment ça? Ah, mais tout ce que Kagame dit, tu es baron grâce à votre Union sacrée. Tout ce que Kagame dit, tu es baron grâce à l'Union sacrée. Soit ceux qui vont se payer nango, soit ceux qui vont se payer nango. Kagame a dit ceci, va partager. Kagame a dit ceci, va partager. Je me pose deux fois la question. Est-ce que vous voyez que ceux qui vont partager en bas, Kagame était même super dommage de s'intéresser dans votre. Vous salez promotion à Kagame ma casse en peu de temps. Quand vous étiez en relation de sainteté avec Kagame, vous applaudissiez Kagame ici au stade. Vous me mettez à Goma. Vous présentez le quoi ami, c'est un frère, c'est un homme incontournable, un partenaire de la paix. Vous l'avez présenté. Quand vous avez commencé à les diaboliser, vous ne faites que ça. Aujourd'hui, vous revenez encore à votre ancien amour, vous commencez à ressasser ou à relayer ce qu'il dit. Mais ils ont fait ça épée force. Ils ont fait ça épée force. Ça épée mini boy. Kagame a dit. Donc Kagame dit souvent des vérités. Le quoi les vérités on a et c'est ici bino. Bakoyokat. Bon, les gens ont mais un jour, tant que vous Kagame avait dit, net au combat, allez, vous allez l'arrêter. C'est ça, mais. Vous oubliez souvent. Hein? Oh, donc, bon, les gens ont Kagame a dit. Bon, on pose un peu avec le président. Le président du Rwanda, Kagame a dit. Vous oubliez que c'est un sanguinaire, c'est un menteur, il peut mentir, il peut dire des vérités, de contre-vérités. Là, vous oubliez tout. Parce que là, ce qu'il a dit, il a contre votre ennemi. Donc aujourd'hui, à cause de cette interview, l'Union sacrée oublie même que non, c'est un sanguinaire, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Voilà. Poison rwandais et vitamine. Vitamine rwandaise. Alors, Alain Bolodjoa, la question que moi j'aimerais vous poser d'abord, est l'effet de dire simplement que Kabila est allié ou soit Azana Batouya AFC 123. Du coup, on doit directement croire ou bien on doit analyser également la question. Bon, en tout cas, c'est qui est vrai. Moi, si j'étais, bien que je ne le souhaite pas, si j'étais à la place de M. Kagame, j'allais me baser sur deux éléments essentiels. Allons-y. Premier élément, c'est d'abord les déclarations du gouvernement de la RDC. Le président, c'est lui qui fait office de président, et le gouvernement disent souvent que c'est Kabila qui serait derrière AFC 123. Yeah. Ça s'est dit, non? Et il m'a amené que l'information que c'est que M. Kabila ndi azali parrain et AFC 123 il tape sa finance. Quand les institutions parlent, on donne un peu de crédit. Yami Balé, le deuxième élément qui peut me pousser à dire ça, c'est la présence permanente ou récurrente de Kabila dans cette zone-là. Ah, donc les deux éléments. En tout cas, pour l'Anga, les deux éléments sont essentiels. Suffisent, si j'étais en dehors du pays, suffisent pour dire qu'effectivement Kabila est pour quelque chose. Donc Kagame, ceux qui vous mettent la justice, ça va oui, mais fait c'est que y a un parrain, il y a AFC 123. Mais il y a un parrain AFC 123. Mais puis Kabila, nous avons mis na baou. Vous avez mis je peux comprendre. Il y a mis balé na redouté, il y a mis ça. Aux autres qui mis na bango. Apparemment, Kasoa comme koma okofanda kuna. Après ça fait cotisation. Oh bon c'est qu'ils ont fait. Est-ce que c'est qu'ils ont Kabila a contribué à foutre à moins un peu moins taxe, frais d'entrée.
Et moi, pas motivé à militaire, après ça va un bloc à Olia. Et nous sommes aussi l'appel de fonds à contribuer pour sécuriser pour faire l'été. Il faut la replacer à quelque chose. Alors, il faut voir un dé. Alain Bolojwa, il y a des sympathisants, des kabylistes qui pensent que ça serait un problème d'interprétation. L'interprétation, les journalistes qui auraient à rédiger, parce que l'interview, la vidéo, comme on dit, anglais, ouais. Exactement, c'est en anglais. Et la transcription, soit si je pourrais dire comme ça, du journaliste, elle pourrait poser un problème, ainsi de suite. Comment vous analysez? Il pourrait avoir également raison, ces kabylistes qui pensent ainsi, ou bien... en tout cas, moi, je ne veux pas m'hasarder d'aller dans ces débats-là, parce que je n'ai pas la maîtrise de l'anglais. Voyez-vous? Mais nous sommes en train d'analyser ce qui a été traduit, ce qui a été transcrit. Et comme Kagame ne s'y est pas opposé, jusqu'à présent, Kabila, qui est un anglophone, il peut nous aider à traduire. Et comme ça, on saura si ça a été traduit fidèlement ou pas. Parce que ne nous dites pas que ça n'a pas été dit. Ça a été dit, mais peut-être ça a été mal compris. Mais les faits qui ont été mis à la place publique prouvent à suffisance qu'effectivement, Kabila, il peut ne pas être géniteur, il peut ou ne pas être membre effectif, mais c'est incontestable aujourd'hui que Kabila soit en relation, en odeur de sainteté, avec ces mouvements. Ah, d'accord. Parce que les Antinga, on a commis qu'on fait en alimenter 10e rue, on a commis qu'on kendara na fort du progrès, qu'on coûtera na siège, qu'on coûtera na kabouya. Attends ceux qui va lober le côté, ils vont sentir kanyaka, avant même l'union sacrée. Voilà. Alain Bolojwa, l'Union sacrée pense que, à la suite de ces sanctions, Kagame lâche Kabila. C'est ça l'interprétation du côté de l'Union sacrée. C'est réellement ça ou bien on pourrait analyser autrement? Non, ils n'ont pas la culture de bien analyser. Parce que généralement, ce sont des adeptes, ce sont des gens qui font une fixation sur un objectif et ils n'ont pas la capacité analytique nécessaire pour arriver à comprendre ou à analyser, si je peux le dire, plusieurs faits à la fois. C'est-à-dire que dans l'analyse et il y a ce qu'on appelle la méthode de contingence. Matière ébélée, il faut talango, aspect par aspect, dimension par dimension, pour arriver à tirer des conclusions où il y a la plausible, où il y a la vraie, où il y a la réelle. Au moins, les sanctions infligées ne sont pas infligées à l'État rwandais. Les sanctions infligées ne sont pas infligées qu'à l'État rwandais. Les sanctions infligées, Mingi Ezali n'a pas personnalité, personne ou Bazali n'a qu'à armée rwandaise. Mais les sanctions Ezali liées à l'opérationnalisation, Ezali liées à l'opimana bango, à utiliser dollars, à visa aux États-Unis. C'est-à-dire que ça ne peut pas impacter de manière substantielle les opérations. Pour preuve, je ne sais pas si aujourd'hui, si le Rwanda a intervenu réellement directement dans les opérations, si les avancées que nous engrangeons aujourd'hui, il a dû par les sanctions. Je ne sais pas ce qui m'a rassuré que ceux qui ont avancé, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré le territoire parce que le Rwanda serait sanctionné. Là, je ne sais pas. Yami Balé, le Rwanda ne sera jamais perdant. Il faut que le Rwanda a déjà gagné. Le Rwanda a déjà gagné. Le Rwanda a déjà gagné. Bissonnet aux Arabes perdants. Mais je vais réitérer ça maintenant. Allons-y. Le Rwanda a déjà tué chez nous. Le Rwanda a déjà tué. Le Rwanda a déjà tué chez nous. Le Rwanda nous a déjà humiliés. C'est-à-dire que nous sommes déjà perdants. Mais au-delà de ça, le Rwanda va gagner suite à l'accord signé avec nous et avec les Américains. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'il y aura exploitation, il y aura une quote-part qui va être déversée dans la comptabilité nationale à Rwanda? Sur base de quoi? Sur base des accords signés, l'accord de coopération économique qu'on va signer, accord avec les États-Unis, et puis s'il y a possibilité à gagner suite à l'accord signé. Même s'il n'est pas dans la chaîne. Même si Kagame est mouru aujourd'hui, même si nous sommes en guerre avec le Rwanda, tant que l'exploitation se fera, le Rwanda va toujours continuer à gagner.
Bon, peut avoir une impression comme si les sanctions wana et ça, ceux qui m'acassent. Non, attendez, ceux qui Union européenne ou Union États-Unis et ici Rwanda à partir d'aujourd'hui aide au développement n'a pas ça par exemple dans le secteur tel on peut s'ajouter. Bon, la finance formation armée à hauteur il y a 20 millions de dollars chaque année on peut s'ajouter. Mais si le Rwanda peut gagner 100 millions de dollars grâce à l'exploitation, mais 20 millions de dollars, ça ne représente rien par rapport à ce que le Rwanda gagnera, ce qui gagnerait ce qui est exploitation islamique. Donc, déjà, il faut d'abord réfléchir. Moutounabino a signé un accord à Mabé. Non, a signé un accord à Mabé. C'est un accord salutaire selon le pouvoir. Mais le mot dit selon le pouvoir et selon la raison. Il dit selon le pouvoir, mais selon la raison. Mais le pouvoir a toujours signé des accords contre nature. Le pouvoir a toujours signé des accords irréfléchis. Le pouvoir d'avant. Non, mais le pouvoir n'a pas changé. Le pouvoir d'avant et le pouvoir d'aujourd'hui. C'est là le pouvoir. Oh. Bon, tu les acteurs ont changé. Bon, la population qui est la solution. Et d'ailleurs, les accords ont été signés à Washington. Base dans les années. Accord, il y a Nairobi. On a signé de mauvais accords. Accord, on a, ils ont rattrapé. Pour autant, on a communiqué final sanctionnant assise à Nairobi. Le bagi que Bissona Rwanda des photos en coopération, tout là, la coopération, tout respecté, accord auto signé. C'est ce qui a été fait, non? Aux États-Unis, on a fait que réitérer ce qu'on avait dit. Madame Bolojoa, quel pourrait être maintenant, déjà, pas sympathisant, il y a pouvoir que Ndenge Kagame lobby bongo, donc on doit vraiment dissoudre les PPRD, Kabylie, bango, et ainsi de suite. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences à la suite? Il y a interview, il y a affirmation, il y a Kagame, la crédibilité à ma casse sur Kagame. Mais moi j'ai un rapport. Il y a expert à conseil de sécurité qui disent que l'IDPS était partie prenante dans la crise militaire il y a 2012. Apparemment, l'IDPS a soutenu la rébellion. L'UDPS a TV. Etienne Tshisekedi et toute sa cohorte ont soutenu la rébellion il y a 2012. Rébellion il y a M23 à 2012. Mais M23 2012. Etienne Tshisekedi a soutenu la bamon. Bien sûr, on n'avait pas dissous. On n'avait pas dissous l'UDPS. Sanctionner chacun selon sa responsabilité. Ce qui est dit que le PPRD a d'accord, on a idée à cause de la FC M23. C'est en ce moment-là que la condamnation ou la dissolution sera justifiée. Mais ce qui est dit que Kabila n'est à Saliango, le PPRD doit se manifester. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, au regard de l'évolution de la déclaration intempestive au Banderonso Baosala, je ne vois pas de différence entre la rébellion qu'il y a là-bas et la rébellion qu'il y a ici. Oh, ici. En tout cas, là, on a la différence. La rébellion ici. Oui, vouloir renverser l'ordre politique. Et ça, on a les peur. Ah, si. Ah, bah, il va renverser l'ordre politique et l'ordre constitutionnel. Oh, comment ça? Il va renverser l'ordre constitutionnel. Et casse. Mais l'ordre constitutionnel, ce qui est quoi, le pouvoir est quoi? Oh. Mais qu'on a peut la même idée. Bah, oui, ça va changer constitution. Et ça, le régime tombe également. Oh, mais bien évidemment, mais si le pouvoir est attiré dans la constitution et qu'il connaît ce qu'il y a, c'est quoi? Oh. D'abord, tout va avoir rebelle. Il y a camp de l'opposition armée. Alors, rebelle, il y a camp du pouvoir. Alors, tout le monde est devenu rebelle. Quand on parle de changement de la constitution, ce qui va lobby va matérialiser. Donc, au pouvoir peut s'y ah bien, on n'a plus de président. Oh, mais attendez. Ceux qui va changer de constitution, parce que les constitutions et qui s'y fait, c'est qu'il y a un président sans être élu. Baligné a la possibilité d'avoir un candidat au-delà de ce qui est prévu par la loi électorale. Voyez-vous? Les élections, il faut ça en 2028. Bango Baligny va anticiper pour qu'il va changer de constitution et puis ça y est tout droit na 3.
Tout droit na 3 veut dire il faut d'abord effacer les alliés à l'îlot pour qu'il y ait la possibilité à vous en mousser sur la sika. Là, renversement à l'ordre constitutionnel. Mais la constitution tombe avec les institutions. Ah! La constitution tombe avec. On peut dire que la constitution tombe. C'est-à-dire les institutions vont tomber. Avec la virginité politique pour qu'il puisse avoir possibilité à s'engager avec le peuple d'après Bango sur base d'une nouvelle constitution. Il doit divorcer. Mais lorsque vous divorcez, vous perdez. Il faut divorcer, petit cas d'influence. Moi, c'est le monde. Madame Bolojoa, en suivant Kagame également, alors, concernant Makambo, il a levé à mesure défensive. Il dit que aussi longtemps il a ressenti menace à maintenir la mesure défensive. C'est là partager. C'est là traduit quoi en disant ça? C'est là traduit les niveaux de négociation au Salimaki entre les partis. Le Rwanda a posé les conditionnalités pour lever mesures défensives. C'est-à-dire que il faut neutraliser FDLR. L'État congolais a accepté en apposant sa signature. Tel que nous sommes là, tant que les FDLR ne seront pas neutralisés parce que le gouvernement ayant accepté de les neutraliser, on sous-entend que Ayebi que Baza, on sous-entend que Ayebi que Baza na Ayebi zone place Baza. Maintenant, là où l'élément Moussou complémentaire y est, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi avait dit qu'il va utiliser le Rwandais contre le régime Kagame afin de renverser, en gros, de démocratiser le Rwanda. Il avait dit ça. Il avait dit ça. C'est ce que il va soutenir devant les jeunes, il y a Union Sacrée à Sarah Dîner mort pour Nabaron. Il a dit ça. Et il a également parlé des accointances entre les fils d'Abiyarimana, ainsi de suite. Et puis c'est là où je trouve que nos amis ne sont pas assez intelligents. Comment ça? Vous faites une déclaration, il y a qu'à renverser l'ordre politique dans un État tiers. Vous prenez la résolution Bino, il y a qu'à neutraliser par FDLR. On vous soupçonne d'avoir utilisé les FDLR au sein de l'armée. Vos communicateurs et communicatrices, bazako sepela na relation entre Félix Tshisekedi na bana Abiyarimana. Et puis dans ce discours, dans cette interview, il dit que non, les régimes soutiendraient ses fils qui recruteraient des gens à Paris, en France, pour que... Il y a un bas. Batu o ba soutenir interview wana. Boye ba yango qui y a, c'est-à-dire vous crédibilisez son discours. Ah. Mais vous pensez que dans le discours, il y a des choses où ils ont chargé Bino. Non, donc le fait de partager car extrait, ça donne du crédit à l'interview qui contient beaucoup de pièges, beaucoup d'éléments nuisibles contre vous. Voilà pourquoi je dis, moi il manque de tact, manque d'intelligence. Il y a comme ça. Des types de fans de Boluka, vous allez pouvoir, vous ne posez même pas question sur l'attitude que vous devez afficher en public. Vous n'avez même pas Marambo, il faut le battre. Mais vous avez légitimé les discours de Kagame en prenant une partie spécifique. Mais bateau Balandi a dit, comme le pouvoir a accepté, ce qui veut dire que la suite est à solo. Parce que s'il y a une partie de vérité, vous partagez, certainement que le reste aussi est la vérité. Bazako le baboué, que Bino, bateau Union Sacrée, vous avez préparé coup d'État na Rwanda. Bazako le baké, Bino, Boji, moi na Yabiyarimana, vous avez payé moyen en termes d'argent, en politique, à mobiliser pour renverser l'ordre. C'est comme Marambo Bazako le bas, nous considérons Bino père à l'Oba qui est en haut. À l'Oba qui a reçu la guerre, à l'Oba qui est à Rwanda pour qu'il va se libérer, va renverser le régime. En ce moment-là, en international,
Kagame a un discours. Et surtout ceux qui mais les Congolais eux-mêmes ont avoué, ils ont accepté, ils ont soutenu Kagame dans ses dits. Donc, il y a un problème. Qui va demander au Rwanda d'élever les mesures? C'est ça la grande Parce qu'on veut stabiliser la situation au Congo. Mais qui veut voir la situation et comme en Rwanda? Le Rwanda, c'est un pays où ils ont touché sensibilité à Batebele. Parce que la communication par rapport à la situation de bidon, où en 1994, va pousser la communauté internationale, va protéger parce qu'ils sont vulnérables. Et vous faites des déclarations, et dans ces déclarations, vous dites clairement devant tout le monde que vous avez appris à renverser des ordres de Panabango. Or, ceux qui ont des ordres de Panabango, ils ont la vérité. Et puis, moi, je suis un mouton et boché. Et moi, je suis un mouton et qui élément déclencheur de la situation là-bas. Il y a une sensibilité là. Attends, ce qui est ça. Vous savez, vous pouvez mailler. Vous savez, vous mailler. Vous avez dit que vous pouvoir utiliser l'opposant à Kagame. Vous pouvez utiliser. Vous savez, vous avez mailler. Vous avez bana basi moro balekana na ba TikTok wana. Baza bilobela moro na pas été. Exactement. Alors vous faites quelque part qui fait ce que Joloba a joué à moi Bimisi. Non, on a la secrétaire. Et en suivant cette interview, on comprend que de l'autre côté, ils suivent tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons ici. Mais mon frère, déjà moi ici, je suis tout ce qu'ils disent, même des inepties. Je le suis. Et ils prennent ça au sérieux. Mais moi, je le prends toujours au sérieux, bien que je sais que eux, ça la tête parce qu'ils ont des insuffisances, mais je prends toujours. Mais vous savez comment moi, je trouve des informations sur eux. Quand ils prennent la bonne mot. Qu'est-ce qui fait en sorte que Kagame a commis Kolobebele? Est-ce que c'est le même constat au Bossala? Parce que le pouvoir en place nous dit que Kagame a commis Bilobaloba, a commis Kolobebele parce que ça en difficulté. Est-ce que c'est vrai que Azolo Bebele ou bien Alobaranaye déjà? Kagame a en difficulté. Ça c'est vrai. Kagame a en difficulté. C'est vrai. Tout le monde est en difficulté. Mais la difficulté à Kagame, Ezali qui m'a cassé lorsque tout le monde croyait que c'était lui qui était derrière la situation dans l'Est. Mais quand Félix Tshisekedi a commis Kolobani Kabila pour quelque chose, voilà pourquoi Kagame a dit il y a une situation congolo-congolaise par le fait congolo-congolaise par le fait qu'il va Baoloba. Donc le fait de charger Kabila dédouane. Et comme c'est moi. Il doit maintenant communiquer pour que les gens basent sur l'information. D'ailleurs, vous voyez que c'est Kabila. Kabila n'est pas de nôtre. La vidéo au Binobo Kabola. Et là, pour la Kissa, d'après Kagame, Kabila n'est pas rwandais. Il y a un bon fois dans la si Kabila était rwandais, Kagame n'allait pas les charger. Si Kabila était rwandais, Kagame n'a protégé. Parce que si Kabila est rwandais, donc le Rwanda est derrière AFC-M23. Mais lui vous dit, c'est entre eux le Congolais. Kabila la mutuna bama munabisote. Bino wele. De le Congolais Kabila est Congolais. Ce qu'on peut faire à Kabila est rwandais. Tant que on fait un toyo Kabino n'a sens ni. Et que moi je comprends, et tel que nous sommes là, nous sommes gérés par des gens qui sont plus dans les émotions que dans la rationalité. Ah d'accord. Madame, pour que tu boucles un chapitre, on a une interview. Et maintenant, après ces discours, c'est vrai, avant même ces discours, tu as dit que non, il y a des négociations, ainsi de suite, très compliqué là. La suite maintenant, il y a des négociations parce que jusqu'à présent, Bitumbapé, ils ont continué là. Oui, Bitumba a continué. Va connaître des difficultés majeures. Banane. Bateau va négocier. C'est-à-dire que dossier à droite. Dossier à droite, il y a des clés pour que la CONOPS na Washington. Mais CONOPS, il y a Nairobi. Hein? Faut beaucoup préciser quoi. Il faudrait que Doha a facilité l'échange entre AFC-M23 et le gouvernement. Mais Doha et moi, elle a un problème. Elle a un problème à sécurité.
il y a un problème à gestion en frontière, et donc il est difficile dans ce contexte-là. Mais s'il y a évolution, Doha va s'impliquer. Parce que Doha a tout à gagner. Ce qui va suivre ici, problème Oyo, côté de la phase, il y a opérationnalisation, il y a accord économique. À ce moment-là, Doha aura plus à gagner, parce que tout ce que les États-Unis feront passera inéluctablement par eux. Pour parler Bazali, bateau, la salle Bezod, il y a États-Unis. Dans le pays du Sud, ça c'est connu. Donc, Bazali n'a pas ça, mais ici là. Ce qui va bien ici, par exemple, Batu Yananga, Nabata Félix, Baki na Doha, Nangongo Babombe Ekuya, Ezaki Mabe. Le quoi est-ce que moi, à calmer, et Bani Koko Tamouke, Bakomi aux Anamoi maîtrise, les gens vont se déplacer, Bakokende Basololi, pour que Bassi ça, les 5 essentiels protocoles au Etikalaki. Parce qu'il y en a 8, les Angaki, Basaki 2, mais Moto, trouver qui déjà consensus Nango, parce que ça, matière déjà, les classiques. 5, il faut négocier pour que Bazoango. En ce moment-là, ceux qui vont négocier, ça la siko, ça la siko, signer accord na bango condensé au yokani. Tant que signer ango, mécanisme maintenant il y a réintégration et bandi, se démobiliser, abandonner minduki, bani ko kota malembe. Tant que si kota malembe, la zone maintenant est la cause gérée entre le gouvernement congolais et Bango pour que Baye mener l'action, c'est ce qu'ils ont appelé la restauration de l'autorité de l'État. Tant qu'on va au Salango, ceux qui vont ici, maintenant va neutraliser la FDL. Si de l'autre côté, Batouana Baza le Baké, Nakati a fait ADC, FDL Baza. Ouais, c'est ça qu'il dit. Si il faut ce qu'on ressent l'effort, bateau il y a FDLR au Bazali ceux qui va vous na kati armée, il faut qu'on désengage bango avant pour ceux qui va coûter bango na kati ya pas ADC pour le comme un sous grave pour les cas où tout ça angolais parce que le Rwanda aussi nous attend sur ces points là. Tu bandis là on est le Rwanda pardon mais pas Rwanda les diffusions le Rwanda nous attend à ce que va confirmer qu'il y a des éléments, il y a FDLR Nakati. S'il y a confirmation, ça sera grave. Ça sera grave. Comment tu rebandes la chose à 0%? L'État de Mola Wanganagi. L'État de Mola Wanganagi. C'est la Wanganagi. Vérité, c'est-à-dire l'État a Wanganagi, soit le Bélikambu et ça bon. Mais tu ne vas Wanganagi, combat l'État. Alors, Alain Bolo, nous allons, en fait, on boucle ces chapitres, mais il y a une question. Avant l'interview, il y a Kagame, Kabila a fait une interview dans New York Times. Parti mort et salé débat, alors que durant son mandat, Reine Naye, il n'y avait pas d'opposants, des prisonniers politiques, ainsi que des prisonniers d'opinion. Alors, il y a Tangelaye, Ata Kamoko. Vous partagez ça ou bien vous contredisez des propos? Non, mais le problème est que Joala Kabila le roi termine à rôle pour on va s'y Joala Kabila le roi Moïbi. Et l'exemple, pour donner la pièce. Joala Kabila le roi Moïbi. Chikoyo, Kangi et Baosambisai. Bozi là avoué Kayibai. Mais ce qu'on dit Kayibai, il pose ici, on condamné. Mais chacun de nous sait que à l'époque il y a Kabila, il y a des gens qui ont été arrêtés pour leurs opinions. Il y a d'autres aussi qui ont été tués pour leurs opinions. Ils appellent à politiciens Moussouba Kangaki. De la même manière, les lopes Bazar au Boma, Bazar au Kanga, Bazar au Sala ou Bazar au Sala. Ce que nous devons savoir, c'est que tous ces pouvoirs-là ou ces administrations n'ont pas toujours respecté le droit de l'homme. Vous comprenez? Ah, non, même sous Kabila, on n'a pas respecté. Maintenant, ce que la grande difficulté, c'est par rapport à la définition. C'est-à-dire que quand on a la guerre mot sémantique, tout le monde que Nani Onukomba, c'est un prisonnier d'opinion. C'est comme vous dites, non? Prisonnier d'opinion, parce que la Kangi est pour la diffamation. Vous comprenez? C'est-à-dire que et ça la guerre, il y a Maloba. Ah, d'accord, je vois. Mais il parlait de politique. Bah, on va pas y causer un aspect politique, bah, il va bimisa.
Là, le fait que Péki Sala Bango comme un aéroport, il y avait une mesure conservatoire d'après les Balobara, à comme un aéroport Bakangé. Bamsou Babi qui a Bakanga pour négocier à comme un premier ministre. Vous comprenez tous ces éléments-là, Bango va se justifier à Nango. Mais ce que moi je voudrais dire à ceux qui prétendent être au pouvoir et ceux qui étaient au pouvoir hier, arrêtez de vous limiter seulement à lire les rapports. Parce que ceux qui établissent les rapports, très souvent vous mentent. Bato belé bakanga bango pour baosa ba marche. Et belé bakota ba prison, ba tortura bango pour bakena ko ça la marche. C'est comme aujourd'hui bakanga qui ba jeune na YCD na ADD Congo. Ils ont ba prisonniers politiques. À qui vont manifester pour non contre la condition. Ils ont été arrêtés, ils ont pas prisonniers politiques. Mais dans le rapport, non, pour un trouble public. Un trouble public dans le cadre politique. On a le droit de manifester. Mais bango le kola et le musuba dénaturé yango. Et quand vous serez devant les juges, on va vous juger par rapport à ce que le procureur a dit et non par rapport à ce que vous avez fait. Parce que quand Moutalegi a sali tweet, d'ailleurs je tiens sincèrement à non seulement encourager notre frère Nathanaël, mais aussi à dire à la société tout ka soni na procès wana. Comment ça? Tout ka soni na procès wana. On lui reproche le fait d'avoir dit vaut mieux à l'époque il y a des Belges qui à l'époque à l'élo. Et comme il fait un fonctionnaire. Comme il Ah c'est pas il y a possible. parmi vous de grief. Non mais ça la dette. Monsieur a dit oh non à sa promotion il y a à minimiser bah faire wana parce que lobby que l'accord au signé qui on à Washington et ça le quoi à dédouaner Rwanda na makambo ça qui c'est comme si Rwanda ça que l'autre on a fait un crime. C'est ridicule. C'est ridicule. Vraiment ridicule. Alors, Alain Bouloudj, on va changer les chapitres. On va échanger ces chapitres. Dans le temps qu'il y a une réaction à porter parole au gouvernement, Patrick Mouyaya qui venait à réagir après l'interview au président rwandais. Il écrit ceci. Les fils aînés, Joseph Kabila, dit ceci. Il faut être à légèreté. Représentant d'un gouvernement. Vouloir me lier au M23, c'est de la stupidité, à New York Times. Les pères, Paul Kagame, à propos de ses deux fils, un mouvement congolais auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila. Wana Paul Kagame en Afrique. Après, à développer, il dit ceci. Est-ce que les pères peuvent-ils se tromper en parlant de la proximité, de la complicité et la filiation entre ces deux fils? Non. Pourquoi le fils aîné renie-t-il sa filiation avec son autre frère qui se charge pourtant de sa sécurité? Il devrait assumer pleinement et sans retenue sa part de responsabilité dans les crimes familiaux commis depuis les débuts de cette agression. Nouvel échec dans la tentative du père de vouloir congoliser à travers ses complices des fils l'agression rwandaise mondialement reconnue pourtant. Donc le gouvernement a téléméli Kagame le fait de vouloir congoliser la rébellion. Pourtant, c'est reconnu mondialement que c'est Rwanda qui agresse la RDC. Il est très souvent ridicule. Parce que, à même la légèreté, moi, la légèreté, on a plus respect. La légèreté, on a vu la journaliste, on a gouvernementé. Parce que les gens, à un niveau mot et raisonnementé. Vous êtes supposé être porte-parole d'un gouvernement. Quand vous parlez, parlez en nom d'État. Vous dites la légèreté. Vous savez, aujourd'hui, quand je communique en tant que politicien, quelqu'un qui veut faire connaître sa vision. Mais le jour où j'assumerai la fonction, il y a gouvernement. J'aurai une communication institutionnelle. Ça, c'est une communication de la rue. Ça, c'est un raisonnement de la rue. Ça, la makambuloko, la homme d'État. Vous dites la blague, vous avez un discours, vous avez un bandal. Il y a un discours, il y a digne gouvernement. Qui a déjà vu un gouvernement parler comme ça? C'est la légèreté. La légèreté. Il faut le baramakam comme des hommes d'État. Nous avons vu nos secrétaires. Comment ça n'a été tweet dans la télé batanga? C'est comme ça, imaginez. Qui parle comme ça? Oh, ben ministre. Et pourtant, vous avez un homme à Nakara. Oh, Nakara. Azala maïe Nakara. Avant, la légèreté, des fois, il a ça à nausée. Le bas, Maramoué, le Bogo, a raison. Mais le bas, on a un homme d'État. Ah, d'accord. Faut dire à la légèreté. On a représenter une grande nation avec des faibles esprits comme ça. Alors, à titre d'information également, Norbert Basengizi est passé comme Azak Nepe, candidat unique
comme Noré Basengezi. Tantintim. Il y a Cornet. Ah, et ils vont rappeler il y a John Cornet dans la CENI. Le vice-président il y a CENI. Il y a combien de deuxième vice-président il y a Sénat. En récompense. Non, pas en récompense. Il a été choisi par les sénateurs. Il y a un autre bac. On passe de quoi? Ah, heureusement, le bail on est là. Moi, au moment ça, Bino, mentir, il en restera toujours quelque chose. Oh, dans tout ce que nous disons, nous sommes toujours rattrapés. Vous connaissez Basengezi? Ouais. Basengezi était sous sanction. Ouais. Lui avec Nanga. Il a rappelé dans le décennie. Il y a surfacturation, il y a kit, il y a 105 millions de dollars. L'autre a acheté les carrés miniers, l'autre a dit à ça. Aujourd'hui, Basengezi remplace Nani. Tout ce qui a été fait là, l'objectif était de donner la possibilité à Basengezi de les remplacer. L'objectif était ça. Parce que Félix Tshisekedi lui est redevable. Comment ça donc? Attends d'abord. Le président a Basengezi comment? Je suis base de quoi? Comprends de qui pourra. Je suis base de quoi? Ah, mais bien sûr, le passé. Il faut payer les factures. Moi, et quelle facture? Les présidents. Non, c'est Batchoukwebo lui-même qui aurait, qui ne serait plus montré loyal à l'égard du président. Non, mais attendez. À Télémélie. Loyauté, c'est qu'est-ce à dire? La loyauté, par loyauté. D'observer la discipline. Quelle discipline? La discipline, il y a quoi? Il y a plateforme. C'est tant que qui n'y a pas changer la constitution. Mais l'organisation, ils ont une improvisation. Qui a renversé la majorité. C'était un mandat passé. C'est que Charto Basali a Sika. On va réviser. Ok, il y a à tous tes aouas. Donc, faut pas dire la guise. D'un côté, Nanga et de l'autre côté, il fait semblant d'être rebelle. De l'autre côté, Basengezi Azali, vous pensez. Ah non, franchement. C'est que j'aime en vous. C'est que j'aime en vous, Boboula, tu es très bien. Vous insinuez quoi? Alors, nous allons chuter par les changements de la Constitution. Alain Bolodjo. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai revu un extrait à vidéo. Il y a chef de l'État, président, quand il disait que le problème à sécurité, c'est également problème de la Constitution. Article il y a Constitution où il y a imposable, surtout céder de souveraineté dans Bisso. J'ai relié ça avec le propos, il y a Peter Kazadi. Parce qu'il y a peut-être la sécurité, avec le problème à sécurité, il y a la Constitution. Alors, les seuls extraits, ici, on a mon président de la Constitution, mais le président parlait, il y a révision, il y a Constitution. Alors, Alain Bolodjo, vous pensez également que ce qui se passe dans l'Est, même dans Mboka, concernant la sécurité, Yambo Anabiso, le vrai problème, la source, c'est le fait qu'on avait mentionné dans la Constitution Anabiso, on doit céder partiellement souveraineté Yambo Anabiso. Bon, je ne voulais pas rentrer dans l'histoire. Hein? Ouais. Il y a coupé ça, argument est belé. Mais je voudrais nous dire que si vous avez des hommes intelligents à la tête du pays, ce débat-là ne pouvait même pas être posé dans la place publique. Comment ça? Et puis, comment ça? De voir des gens base à disposition où papa n'a pas soutenir, base à disposition où ils arrêtent à constitution belé avant que le Rwanda ne devienne fort, avant que l'AFDEL a la domination sur nous, balobi imposer biso yango pour imposer biso yango suite à Rwanda. On va essayer de faire quoi? Non, mais disposition on est belé, na ba constitution belé, na ba loi belé. Tokende pour lobby qui est parents na bango. Mais parents na bango ba soutenir nyoso bozo lo bawana. Ba soutenir nini? Oh yo lobby wana la disposition wana. Ah, ba soutenir ka yango.
Etienne Tshisekedi ne peut pas soutenir ça. Yoka. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République démocratique, par la République du Congo demeurent en vigueur. Article 108, on est là 107. Il y a En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Constitution 1992, avant l'AFD. Constitution 1992. Constitution 1992. Mais à l'époque, Conférence nationale souveraine. Ah, la conférence Conférence nationale souveraine. Etienne Tshisekedi était parmi les ténors de l'opposition de l'époque. C'est quoi ce que Etienne Tshisekedi a l'ubaka, parce qu'il était pas dans Sabino qui va soutenir conscient. Il y a 1992, Constitution de la conférence nationale souveraine. Il y a un mot. Article 108. Article 108. En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Siko, Boubisanga, en 1992, quand Etienne Tshisekedi a eu une conférence nationale souveraine, ils avaient idée Zaki Nini. Yango. Attends, Congo Zaïre, acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, 4 août 1992. Ce qu'on va le dire, article 1, bah imposa qui biso yango. Nani a imposé qui Etienne Tshisekedi dans la conférence nationale souveraine à reprendre des dispositions. Donc ça date de longtemps. Non, et là que la date de longtemps, c'est dans l'essentiel de constitution. C'est dans l'essentiel de constitution. L'essentiel. Même il y a pas pays Moussous. Bien sûr. Bien sûr, le Sénégal a dit la même chose. Le Sénégal. Oh, Ndegonangaï. Il y a un peu Sénégal, Gaga. Il y a Sénégal, Gaga. Malheureusement, il n'y a pas quitté le Torosolango. Mais il y a la tous les textes. L'article 96 de la Constitution sénégalaise. Ah, et le Bini. C'est là total. C'est là total. Et là, l'article, il y a Sénégal. L'essentiel, il y a pays, même dans Congo, dans la Constitution, il y a Sénégal. 96. Article 96, il y a la constitution au Sénégal et le Biango. La constitution sénégalaise et le Biango. Article 96, c'est Yango. Les traités de paix, les traités de commerce, dernier alinéa. La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Apparemment, c'est la même chose. Non. Yoka, Congo Brazza, article 221, Ezali. Au Nomé, na Côte d'Ivoire. Yango. Article 124. La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association ou d'intégration avec d'autres États africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Tous ces pays-là ont été piégés par le Rwanda. Mais le Sénégal ne fonctionne pas aujourd'hui parce que le Rwanda a imposé à l'élite politique cette disposition. Même la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Mais Bangé, on a vu que c'est différent, les contextes. Mais mon cher, en 1992, quel enjeu différent? Déjà, dans la question en français, vous comprenez le français à moitié. Ça signifie quoi d'abord? Selon you? Pas selon gars, selon les constituants. Selon Bino opposition. Là, Biso va te comment? Les pouvoirs pensent que ça c'est un risque. Le pouvoir est maillé là, le bien honnête. Peter Kazadi. Le président de la République. Au Kassari na liste là. Ouais, Italie. C'est on est Italie, on a Kassari na liste là. Il est baboué. Nous sommes sujets du droit international, membres de la communauté internationale. Nous avons une souveraineté qui nous est reconnue. Mais cependant, tu es membre de l'association Moro. Allons-y. Il y a des accords signés entre États-Unis, Canada et Grande-Bretagne. Par rapport à il y a un traitement, il y a un dossier, il y a une candidature, il y a un bateau,
base de nationalité. Et base de visa. Oui, bien. Il y a ces accords-là. Il y a des accords en Europe. Où Bayokana, pour que moutage à visa, ça la Schengen. Il y a en France. Il y a un visa dans la maison Schengen. La maison Schengen est à Nan. Ils ont l'Union européenne. Ils statuent là-bas. Ça s'impose à vous tous, tous les pays. C'est-à-dire que ceux qui m'appellent si visa pour la maison Schengen, nous avons OK France, OK l'Allemagne, OK. C'est-à-dire que les États ont abandonné partiellement leur souveraineté. Nous sommes sujets des droits internationaux. Tout ça dans l'Union africaine. De côté, on sur base de quoi? Il y a certaines résolutions, et dans l'Union africaine, ça s'applique chez nous. Tout ça, membre de la SADC, membre de la CIRGL, tout ça, membre de la COMESA, sur base de quoi? Félix Ségué a conception de la EAC, sur base de quoi? C'est ce principe-là. N'a que des lots moins simples. Tout ça qui n'a plan comptable congolais à Nambour à la mission. Tout le monde conseille l'amour avec les professeurs qui nous ont dit. Ouais. C'est quoi, tu veux qu'on dépendre d'un système comptable ou ADA? Ce qu'on s'allie en matière, il y a gestion, il y a entreprise, gestion des affaires. S'il y a une situation chez nous, mais les litiges seront traités en dehors de notre pays. Et cela s'imposerait à nous. C'est ça, c'est des partiellement. Partiellement ne veut pas dire total. Total, et vous avez dans le sens que cette organisation s'impose à nous. Et puis, il y a des termes dans le cas Balobi, accord d'association. C'est-à-dire que nous avons ici. Et ça est lié à ma belleté, et ça est lié à la souveraineté. Aujourd'hui, il y a des pays qui entrent chez nous sans visa. Ouais. Ça fait partie de ces accords. Aujourd'hui, il y a des ambassades. En coopération, l'ambassade n'a pas l'administration n'a pas le droit d'entrer là-bas. Ce sont des accords. Et là, ridicule. Ce qui est cette disposition, je pose la question. Pourquoi la conférence nationale souveraine quelle était la raison, quelle était la pression internationale? Sénégal, 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 pas la pression en Rwanda. Est-ce que vous avez créé psychose dans l'esprit de la population pour justifier? Vous êtes ridicule. Est-ce que risque et s'accentuer risque et à la conférence souveraine, conférence nationale souveraine, les risques n'étaient pas mais risque et nini. Babi cédait partiellement souveraineté dans le cadre de l'association. Risque et nini. Est-ce qu'on a dit que si on subit une pression, on peut céder? Qui a dit ça? Et puis partiellement, ça veut dire quoi? Mais on a voté pour encourager Bango. On a passé dans les arabes, Batom Changa, Babouya Rotanga. Ils ne comprennent. Babouya Rotanga, les lots baillés, n'a idée à quoi imposer leur inculturation, leur ignorité, ils veulent nous l'imposer. Oh non. Bon, ça m'a jamais été ce qui dit. À la pression pour atteindre la constitution. Il y a 1900 ans. C'est ridicule. Bon, on voit, tant que ça, il y a une incantation. Il y aura un début, il y aura une fin. Bon, on voit. D'accord. Alain Bouloudjoa, on finit l'émission. Madame Naïtou, je sais que vous nécessitez. Situation et tout le monde est. Bon, c'est qu'il y a un mot d'ordre d'été, il y a une orientation. C'est chaque jour que les Congolais ont tour a été abandonné. À titre de ça, l'état des sièges, et ça sert à quoi l'état des sièges? Ah, mais là-bas, il y a des états là-bas. Mais l'état des sièges, on va décréter que le gouverneur a géré. Mais il y a aussi une partie à Ituri, et ça géré par l'Ouganda là. Oh, comment ça? Mais l'armée ougandaise est là-bas. Ce que Tani a donné à Ouganda, depuis que la PSI a autorité sur Ituri. Mais quantité na bango exploitation, il y a exportation, il y a orimati. Na ya bois, na ya café. Oh mais maman, bateau baza au Mamboko. Bino ne bozo za bango loka ba blague, ba na ba pire criminel d'état. Mais bino bateau.
Bino boza ko dorloter bozo caresser en sens ya point. Comment est-ce possible un pays qui vient chez vous prétendant qu'il y a Luka ba ADF ou ba ça qui semblerait ba betaki bombe pas na bango une seule fois. Mais ils vont faire aujourd'hui chez nous plus de 4 ans. Sans impact. L'ADF continue à tuer chez nous. Eux qui prétendaient, il y a qu'au traquer, l'ADF, ils sont plus dans l'exploitation. Alors, Alain Bolodjoa, on va finir. Et puis, là, si je rentre par là, la parenthèse. Très rapidement. Tu as plus de 11 milliards de dollars. Ça n'est que ça gagne. Mais Bobby qui va faire 325 millions. Après ça, il y a 105 millions, il va continuer chaque année. Il va faire mais Bobby qui est côté, c'est un ciment, un abisso, les Kimbo, oh, bon, bazo, côté, ça n'a eu tout. Et là, le coup là, vous avez un pire esprit, et là, moi, sur la tête, en autre naïe. Mumbai moko asali on m'a ibi na téléphone na bon akina de la ibi 3 fois et ça souka les criminels d'hier qui étaient condamnés pour nous payer à cause de la préjudice causée 311 milliards biso moto kakole leti na 325 millions a opé biso na ndambu et ce qui est encore grave avec exploiter pe na moko na biso et ça ko enrichir. Alors, Alain Bolodjoa, on va finir. Il y a Germain Kambinga, opposition, que vous peinez à convaincre. Vous peinez également à rassembler l'opinion et à se rassembler vous-même. Après, sur base de quoi le bien, il vise quoi? Quelle était la matière principale? Sa lecture des faits, non, mais la lecture des faits par rapport à quoi? Le peuple n'est pas avec vous, l'opposition. Or, Bino, le peuple avec qui? Des pouvoirs? Avec le pouvoir, ça y est, le peuple. Le président de la République. Avec le président dit de la République, le peuple. Biso nous avons peiné que ça allait convaincre dans le domaine. C'est-à-dire que opinion azondi mama kamunabino te tout ce que vous dites là l'opinion pense que ya nonga en kaka l'égard ya Mokonzamboka rien de sérieux. Rien de sérieux. Si nous disons qu'il y a un problème de route dans le pays, bah peut pas on m'a raté. Si on dit qu'il y a un problème d'insécurité, peut pas on m'a raté. Votre discours ne passe pas dans l'opinion. Non, pas notre discours. Ce que nous disons et ça, évidence. Si on limite le discours, au moins, la vérité est toujours là. Mon frère, tout là sérieux. Il y a un problème de gouvernance, oui ou non? Moi, je ne sais pas. Peuple, on est au Nazio, oui, chantier. Effectivement, peuple, on est ma vision. Il y a un problème, il y a des certains potables, il y a pour aller pour Félix Seketi. Je vous dis qu'il y a un problème d'insécurité, vous habitez, ça va rumeur, Alain Bourgeois à Okosa. Je vous dis qu'il y a un problème d'employabilité, vous habitez, Bajen Bara Babissa, Alain Bourgeois à Okosa. Je vous dis qu'il y a un problème, il y a justice, vous habitez, Alain Bourgeois à Okosa. Mais tout ce que nous disons, bien peut vivre à Mouette. Peuple n'a pas possible le matin, peuple là pour vivre, c'est que nous disons chaque jour. Alors, posez-vous la question. Non, je ne suis pas obligé à autant comme vous. Spécial. Les respects mutuels entre non, il y a un spécial. Non, mon spécial, c'est monsieur, à l'enquête, il y a positionnement. Il a le même rang, il cherche à faire un clin d'œil. Ça ne me dit absolument rien. Et surtout pas à Kabila. Il cherche à faire un clin d'œil à Félix Seketi pour qu'il batte Tchaïka. Je pose la question. Si Félix Seketi demain n'est plus président, vous pensez qu'il ne va pas soutenir celui qui viendra après? On soutenir. Pas ça la politique à chop chop. Il y a na quand il y a patrie. Mais au Congo, ça n'a été, on est à Kabila, ça a forcé. Oh, Germain Kambinga. Alors, na FCC. À Senga Kabila. Na lobby était Bango. Alors, na FCC. Bon, on doit Senga Kabila, ça a forcé na tira na pouvoir. Aujourd'hui, il fait avec Félix Seketi parce qu'il fait Seketi na pouvoir à la nomination.
Mais le jour Félix qui a vos arrêtés, il va vous dire, ah, ce type-là, ah, dans des marins, il est arabe. Et la culture, il y a place Baouta, ba famille, ba parti politique, ba éducation, ba ça joue sur leur comportement. En bon, c'est que nous disons le peuple a dit ma mais vrai ou faux que vous peinez à rassembler l'opinion? Binomo peut vous. Mais rassembler convaincre que ça le ballet. Toi va t'amailler, il faut te comprendre. Qu'on convainc que n'a qu'on rassembler ça va le ballet. Ndima qui qu'on rassembler n'a qu'on convainc que ça le ballet. Ouais. Et casse. Peut pas vous a convaincu mais peut-être peut pas Obama. Intérêt, hein? Mais ils ont utilisé ça, non? Ils ont imaginé qu'un État a cause sur les dispositions en condition pour faire peur à la population. Cette condition est dangereuse parce qu'on peut sa possibilité. Ce qu'on n'a pas payé dans la Constitution le droit de céder une partie de notre terre au Rwanda. Nani. Il y a une aberration. Ils disent non, voilà, l'article 4 de la Constitution, il y a un ça, il y a changer, il y a ça, il y a créer une commune. Ce que tu as pour ça qui commune à Minembwe. Mais Minembwe est dans le Congo. Dans le gouvernement Nabino, le ministre originaire à Minembwe Baza. Ce que aujourd'hui ça peuple et peuple et ça qui commune à Minembwe est danger. Mais danger est où tu vois. Pour Minembwe ça peut mener à Rwanda. Tout parce que bateau va faire la Minembwe va congolais. Ce qui va congolais, Guissard fait quoi au gouvernement? Parce qu'il est ressortissant des Minembwe. Merci beaucoup. On va finir. On continue dans la vie. Après trop tard, est-ce que vous sous malade? Information, il y a parti dans les battes. Non, les battes, c'est pas les battes à Obunda. Donc on est quand on a réunion, on conçoit nos stratégies. Bisous le roi, tous na défi à Rolinga, qu'on soit place au baron Baza. On doit s'organiser. C'est ce qu'il a dit également. Hein? Si, Germain Camille a dit que Bonika la poste et à poste. Donc, toi que je m'y mette. Mais c'est pour voir l'opinion. Aza koyo kabinote. Oh, bon, ce qu'on y a opinion, il y a des opinions. Il y a des il y a un produit à Kala. Ah, le gars, on met ton tosco les agas au ça, c'est une période mort. Ah, le gars, ton tosco. Ah, ça, c'est une Kala. Tout là, sérieux. Dans cette politique, à l'élo, nous avons fait la Germain Camille. C'est lui qui ne sait même pas présenter son propre bilan en tant que gestionnaire. S'il vous plaît. Il a assumé les fonctions, oui ou non? Oui. Ministre de l'Industrie. Consommons congolais. Oh, ça, c'est un slogan. Ça veut dire quoi? Le contenu, c'était quoi? Français, belé, mais incapable de réformer un secteur. Incapable. Alors, Alain Boulodja, qu'est-ce qui s'est passé pour finir entre la rencontre entre la génération Rupture et Kabound? C'était quoi? Les mobiles, la motivation, le contenu, ainsi de suite? Non, mais attendez. Si vous avez politique échangée. Stratégie, c'est quoi? C'est des. La stratégie dans la place publique. De réunir l'opposition. La stratégie dans la place publique. Il faut avoir Kambing et consort. La stratégie dans la place publique. Jamais l'information au du centre. Ah, il est vraiment du centre. Il mange à gauche, il mange à droite. Non. Le président du centre, Germain Kambing. Oui, centre. Il mange à gauche, il mange à droite. Alors, mais beaucoup de courage et de félicitations à nos léopards hein, pour la qualification. Oui. Il y a Coupe du Monde. Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Namonaki Alain Boulodja lobby pas zaki. Zaki lobby sur avant-hier chômé payé avant de venir en ndako. Bisous la chômé tous arrache chômé mais payé de droit. Merci beaucoup Alain Boulodja. Je pense qu'on va se retrouver. Mais félicitations à Léopard. En tout cas, félicitations à staff, entraîneur, capitaine, même bateau, nous sommes qui va décision à l'Icolo. Félicitations. Merci Ndenge oui, félicitations. Au soutenir à propos du ministre, son excellence Didier Boudi. Il n'est pas excellent, mais félicitations. Et là, félicitations à Didier Boudi. Il n'y a pas de problème. On peut le féliciter, on n'est pas en inimité. Alors, il faut revenir, vision est le chef de l'État. Et là, voilà, ce chef de l'État, mon Félix Sekedi, c'est bon. Le problème, c'est que les aboyés, tous ont une évaluation
chacun selon son département, selon le moyen mis à sa disposition. C'est-à-dire que dans mon équipe, mais il était abîmé, ça qui avait évalué, combien, nani, pour nanini. L'honneur n'a pas de prix, Alain Boulot. Si ça a un prix. Non, mais c'est ça. Il est honoré, il ne faut pas contenir la philosophie à centrer. Dans la rationalité de la gouvernance, toute action qui engage les finances publiques doit être évaluée à plusieurs échelons, à plusieurs niveaux. Attendez, les joueurs ont joué, Bango va gagner. Bango va si tu veux un entraîneur à la Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde, oui ou non? Oui, bravo. Oui ou non? Bravo. Tu peux savoir oui. Combien? Tu peux savoir combien? Dépasse c'est ça la rationalité. On ne va pas applaudir les ministres pour te gagner un match. Tu dois applaudir pour avoir coordonné toutes les actions. Et dans ces actions, il y a eu des ressources qui étaient mises à sa disposition. On a évalué. Alors, c'est que je retiens ici, félicitations au ministre Didier Boudimou, les génies blancs, Alain Boulot Japé Andimi, apprécié mon cacosoir. Apprécié le président de la République, Makassi Ndenge Léopard, Tokomi. Mais il faut tout y bander, vous savez, dans bon à l'état. Ce qui est bien, ce qui est essentiel. C'est ça. Merci beaucoup, on va se retrouver très prochainement. Après, vous appartenez au pays à l'air, tu vas partir en tout cas tu as félicité le ministre Didier Boudimou pour un résultat. Il y a le Léopard, mais je comprends pourquoi la politique, il y a mensonge, ils ont gagné. Dans une somme et à phobie à vérité. Léopard raison à dimanche. Il y a une mobilisation. Ah, comme jusqu'au dimanche. Dimanche. Moi, je pensais qu'il y avait dimanche. Je crois bien que lundi. Ah, donc il te fout la pénalité pour avoir ma tête. Je crois bien. Ah, ok. Les communications. L'officiel. Et à l'espace public. L'information responsable, il y a communication et ministère à Pessibisho et Zach. Le Léopard Borzon à dimanche, je crois bien ils seront reçus par le président. Après on a l'ennemi des sucos, je crois bien maintenant. Fédération Tozo qui est une élection pour le président. Oh mais le président qui est là, il est était après si communiqué, il n'a pas Bachaki le Connor, hein, bon, moi une sorte d'organisation. Ah donc Mamounio Saba il a été organisé par le ministre. Donc il est le seul responsable, le comptable, un bon tout au pays. Alors, peuple vous allez venir dans l'aéroport en Chili. Léopard Borzon à dimanche, après, bon, il n'y a pas président de la République. Lundi, déjà, il faut, maintenant, on a club, on va se retrouver dans la Coupe du Monde d'ici 2 mois, je pense. Et vous allez bien. En tout cas, beaucoup de félicitations. Merci beaucoup également à l'équipe technique, parce que Bissopé Mondial n'a Bissopé qui est en mode de 6 émissions. En beauté, oui, pour changer le contrat de travail pour émission Simbi. Émission Nabi qui est pour Borzongo pena beaucoup consommant atteint à contre-temps week-end de Mobimbe au Salabiso bien ma casse. Je suis Camille Légon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Émission ici, les conférences de gouverneurs, discours au Sali à Sony Pena. Niveau. Surtout il y a mais niveau gouverneur bien la batterie. C'est qui s'assemble, s'assemble. Ça c'est une pourriture. Après ça, Bumba dans le Bageno, Kinshasa a été bétonisé, fascisé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.